Hello! J'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo! Alors aujourd'hui nous allons parler de l'alternance. À l'heure actuelle où vous regardez cette vidéo, j'aurai terminé mon alternance. Donc je vais vous faire le résumé de mon alternance. J'ai eu un contrat de 28 mois, donc 2 ans et demi en tant que Marketing and Communication Assistant dans une grosse boîte dans la tech, à savoir dans la cryptographie et dans la biométrie. Et donc je vais vous dire ça tout de suite. Alors, faut savoir que l'alternance est très répandue en France, mais quand je parle à mes amis américains, canadiens, etc., ils connaissent pas trop le système, donc qu'est-ce que ça veut dire alternance, etc. Donc pour vous dire, l'alternance en fait c'est pour la préparation d'un diplôme, que ça soit un BTS, un BUT, une licence, un master, un bachelor, un master spécialisé, tout dépend du diplôme et de l'école. Et en fait, tu vas à l'école et tu vas en même temps en entreprise. Et il y a des rythmes particuliers. Donc moi, par exemple, j'avais le rythme 3 jours, 2 jours. Donc 3 jours en entreprise, 2 jours à l'école. Et je travaillais aussi bien à l'école qu'en entreprise. Et l'alternance, en fait, est beaucoup plus répandue en France parce que c'est un système que veut l'État. Les entreprises embauchent beaucoup plus d'alternants que de CDD, que de CDI parce que tout simplement, ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher de payer une formation, de payer un salaire et en plus, ils reçoivent des aides de l'État. Alors que payer un CDD, payer un CDI, il y a des cotisations sociales, il y a des cotisations patronales, etc., etc. Donc, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, faut savoir que quand moi, j'ai commencé mon alternance en septembre 2022 et l'État a actuellement donné une aide de 8 000 €, il me semble. Maintenant, je ne sais pas combien il donne, quelle est la question, etc., etc. Parce que ça a globalement changé. Mais en tout cas, l'alternance a toujours été quelque chose de très phare en France en tout cas, et tout dépend des écoles. Il y a des écoles de commerce qui ne veulent pas faire d'alternance, par exemple HEC, ou alors il y a d'autres écoles, des masters spécialisés qui ne proposent pas l'alternance. C'est le cas par exemple à l'ESSEC, mais tout dépend encore du master spécialisé. Et donc moi mes missions, donc en fait j'ai eu un contrat de 28 mois, 2 ans et demi. J'ai commencé en septembre 2022 et là je m'arrête en décembre 2024 et mes missions avant étaient principalement des missions de communication interne. Donc j'envoyais des newsletters internes ou des communications internes à destination de 5000 personnes parce que je suis dans un grand groupe de plus de 15 000 personnes et en fait il y a des divisions, donc on est divisé et dans ma division il y a environ 5000 personnes. Donc c'est ce que je faisais globalement et je gérais également, enfin j'ai créé et je gère également un programme qui s'appelle le programme ambassadeur. Donc en fait c'est parti d'une idée où on avait le droit que à 2 posts par semaine sur le compte LinkedIn. Donc ça a été plus simple en fait d'avoir des ambassadeurs, leaders dans leur domaine qui publient en fait sur des produits, des articles, des événements, si on gagne quelque chose, si on a un communiqué de presse, etc., etc. Donc on leur fournit le message. Donc le message à chaque fois est validé par la marketing manager en question. Le message est validé, je l'envoie, je fournis le contenu et globalement c'est ça que je fais. Je gère également, enfin c'est ça que je faisais avant. Mes missions quand j'ai commencé mon alternance, c'était principalement des missions de communication interne, donc à savoir des communications à destination de 5000 personnes au sein de ma division. Dans le grand groupe, on est environ 15 000 personnes, mais on est divisé par division. Et dans ma division, on est environ 5000 personnes. Donc c'était ça principalement que je faisais. Je faisais également des newsletters envoyés 2 fois par semaine, où je gérais également un programme ambassadeur que j'ai créé, où des employés de ma division postaient sur leur thématique, sur leur expertise, sur leur domaine de prédilection, allaient poster sur des produits, des événements, des communiqués de presse, si on avait gagné quelque chose, des awards, des choses comme ça. Et je gérais également, donc je coordonnais les paid médias. Donc les paid médias, c'est des médias qu'on paye tout au long de l'année par marché. Et par exemple, on va faire des interviews, on va avoir des apparitions dans des magazines, on va avoir la mise en avant d'un de nos produits,
produits, etc., etc. On va avoir des webinaires, etc., etc. Donc globalement, je gérais ça. Je manageais tous les KPIs, donc les indicateurs clés de performance de toutes nos communications, à savoir sur les réseaux sociaux, donc le réseau social groupe, enfin les réseaux sociaux groupe, le réseau social des ambassadeurs, les brochures, le site web, les vues de page, les événements, le nombre de newsletters qui ont été envoyés, etc., etc. Donc c'était ça principalement que je faisais. Puis depuis janvier 2023, j'ai commencé à gérer les réseaux sociaux également de ma division. C'était quelque chose que je ne faisais pas avant. Donc j'ai commencé à les gérer et depuis janvier 2024, je fais principalement de la communication externe. Donc je ne fais plus de communication interne. Je fais principalement de la communication externe. Donc globalement, c'est ça. Et j'avais un poste de Marketing and Communication Assistant. Donc là, je vous ai expliqué mes missions, je vais vous expliquer mes difficultés, mes réussites, etc. Mais si on peut parler également du salaire, donc quand j'ai commencé en fait en 2022, je percevais 1400 € par mois. J'avais le droit à la prime d'intéressement, pas de participation, pas de RTT, mais j'avais le droit également au télétravail. Moi, c'était assez flexible, mais en général, c'était 2 jours par semaine quand j'étais en full time. Mais quand j'étais en 3 jours de jour, j'avais pas le droit. Globalement, c'était ça. Ensuite, donc quand j'ai commencé, j'étais à 1400 €, puis ça a augmenté jusqu'à 1700 €. Donc en fait, à chaque fois, en fonction de ton diplôme et de ton évolution, donc c'est ça globalement. Ça, c'est en termes de salaire. Donc maintenant, si je dois parler de mes réussites, une des clés, genre vraiment quelque chose que je voulais vraiment faire, c'était de savoir mieux parler anglais. Donc ça a été réussi et je l'ai vu par mes certifications d'anglais, donc mon TOEIC. J'ai vu que j'ai augmenté, donc je suis passée de 830 à 915 au TOEIC et le dernier TOEIC que j'ai fait, c'était en avril 2023 avant de partir au Canada. Donc ça, franchement, j'ai vu une réelle évolution. Il faudrait que je m'améliore encore plus à l'oral, mais à l'écrit, globalement, ça va. Franchement, reading, ça va. J'arrive vraiment à comprendre. Et aussi quelque chose que je voulais vraiment également améliorer et acquérir, c'était d'avoir des compétences en prise de parole en public et ça a été accompli. Genre vraiment, je suis trop fière. Ça a été accompli. Donc j'arrive à parler en public. J'ai fait un événement en décembre 2022 où j'ai parlé devant 200 orphelins. La même chose en décembre 2023. J'ai géré des trainings d'ambassadeurs. J'ai pris une formation en janvier 2024 sur la prise de parole en public avec Staff Me Academy. Franchement, je sais pas comment vous dire, mais j'arrive de plus en plus à parler comme ça. J'ai été invitée à différentes interviews pour parler de mon parcours. J'ai pu parler devant plusieurs personnes. J'ai été invitée au Parlement populaire des femmes. J'ai pu parler récemment, donc le week-end dernier, à l'heure actuelle où je filme cette vidéo. Le week-end dernier, j'étais invitée à l'Assemblée nationale et à l'Assemblée nationale, c'est aussi de la prise de parole en public devant 25 personnes. Là, certes, c'était un plus petit comité, mais en tout cas, c'est un lieu qui impressionne. Donc franchement, je suis globalement fière de moi. Donc ça a été réellement mes réussites. Aussi, il y a eu l'adaptabilité. Ça, je vais mettre ça dans la case réussite et difficulté parce que en fait, tout au long de mon alternance, j'ai eu 4 managers différentes en 2 ans et demi, ce qui est énorme, genre vraiment énorme. Donc j'ai su apprendre à travailler avec chacune d'elles, vraiment évoluer, savoir comment telle fonctionne, comment telle personne fonctionne. Aussi, on a des clients un peu partout dans le monde, donc apprendre cette différence culturelle-là, même si c'était quelque chose qu'on apprenait à l'ESSEC, parce qu'on n'est pas que des Français à l'ESSEC, il y a plusieurs nationalités, il y a plusieurs cultures différentes. Donc ça, je vais dire que ça, c'était mes 2 réussites majeures. En termes de difficultés, je dirais donc l'adaptation, encore une fois. Ça a été très dur pour moi de m'adapter au début parce qu'à chaque fois, en fait, ma manager changeait et je trouvais ça hyper chiant sur le moment. Donc franchement, ça, c'était hyper compliqué. Cet été, j'ai géré la boîte, on va dire ça comme ça. Mon équipe, la plupart des personnes sont parties. La plupart des personnes sont parties également en arrêt maladie. Donc d'autres ont quitté la boîte et d'autres sont partis en arrêt maladie pour des durées de 2 mois et demi. C'était hyper
compliqué de gérer les missions de chacun. Franchement, c'était waouh, c'était hyper sport, au point où j'ai failli mettre fin à mon alternance. J'ai failli dire à l'ESSEC, oui, là en fait j'aimerais vraiment arrêter, j'en peux plus. Je rentrais à des 19h30 chez moi, alors que avant je faisais du 8h 16h30, mais vraiment c'était horrible. Genre je sais pas, je souhaite ça à personne, mais vraiment je souhaite ça à personne. Mais ça m'a également aidé, parce qu'en fait dans toute difficulté il y a également des réussites. Ça m'a également aidé à me surpasser, ça m'a aidé à gérer en fait une équipe, ça m'a aidé dans la prise de décision et surtout savoir quelles étaient mes priorités. Et je peux dire que si j'avais pas connu cette expérience là, je pense que je n'aurais pas aussi bien évolué et je n'aurais pas aussi bien réussi mon alternance, je dirais ça comme ça. Sur le moment c'était très énervant, c'était très chiant. Je me rappelle, parfois j'appelais ma mère, je pleurais au téléphone, j'en pouvais plus. C'était hyper compliqué, mais en tout cas on a réussi. Ça c'était une de mes principales difficultés, en plus de l'adaptabilité. Si je pouvais également parler d'une de mes difficultés, ce serait le management, donc le micromanagement, où c'était hyper chiant. Donc vraiment c'était hyper chiant d'être tout le temps stalké, d'avoir tout le temps des appels, d'avoir tout le temps quelqu'un sur le dos. Ça n'a pas été le cas de mes 4 managers, mais ça a été le cas d'une de mes managers où on devait envoyer à chaque fois nos to-do list. Sur le moment, je trouvais ça normal, mais en fait, c'était pas du tout normal en termes de management. Donc, il y avait ça. Je ne sais même pas comment vous dire, mais je sais pas comment j'ai réussi à m'adapter. Je sais pas comment j'ai réussi à réussir cette alternance, mais ça m'a appris beaucoup de choses sur ma vie. Ça m'a appris qu'est-ce que je voulais, qu'est-ce que je ne voulais pas. Ça m'a appris quel type de management je voulais. Ça m'a appris quel type d'environnement je voulais. Ça m'a appris à m'adapter aux différentes personnes, que ça soit culturellement, que ça soit personnellement. Ça m'a appris également à mieux m'exprimer en anglais, et ça m'a appris tout simplement ce que je voulais pour ma vie, ce que je voulais dans ma carrière, où je voulais être, etc. Mais en tout cas, ça a été une très belle alternance. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai fait une vidéo, il me semble, il y a 1 an sur l'alternance, sur l'importance de LinkedIn aussi principalement. J'ai mis 8 mois à trouver cette alternance parce qu'on a un rythme à l'ESSEC qui est très spécial, qui est totalement différent des autres. En général, les rythmes qu'on va retrouver, ça va être des 3 semaines, 1 semaine, des 3 jours, 2 jours, des 4 jours, 1 jour, enfin pas des 3 jours, 2 jours, des 4 jours, 1 jour. Des 3 jours, 2 jours, c'est que depuis l'année dernière que je vois que ça se répand de plus en plus. Mais quand moi, je cherchais une alternance, c'était pas du tout commun. Fallait également leur dire que tu partais 6 mois en échange. Ça aussi, c'était hyper compliqué. Mais globalement, j'ai eu la chance d'être dans un grand groupe, d'être bien payée, de toucher plusieurs primes d'intéressement, de toucher des aides, d'avoir le CSE, donc le comité social d'entreprise. Qu'est-ce que j'ai pu avoir d'autre? Du coup, le télétravail, qui n'est pas un avantage négligeable, même si aujourd'hui ça devient la norme en France, au point où certains en abusent. Mais en tout cas, cette alternance pour moi a été réussie, ça a été une leçon, ça a été des leçons apprises, des difficultés, et je regrette pas du tout. Si jamais vous avez des questions, et aussi l'importance de LinkedIn, postez régulièrement, mettez votre CV à jour. Si jamais aussi vous voulez un template de CV, je vais vous le mettre dans la description. Donc j'avais pris ce template là d'un étudiant d'HEC, je ne l'avais pas pris pour mon alternance, mais je l'avais pris pour ma recherche de stage. Mais en tout cas, ce template m'a beaucoup aidé et m'a permis d'avoir de gros noms. Donc si vous avez suivi la story time sur Instagram, vous saurez de quelle entreprise je parle. Mais en tout cas, grosse force à vous, grosse force à ceux qui cherchent des alternances. Si vous avez des questions sur l'alternance, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. N'hésitez pas à m'écrire également sur Instagram, j'y répondrai. Mais en tout cas, je vous souhaite bonne chance. Ne cherchez pas votre alternance 1 mois, 1 semaine, 2 semaines avant le début de votre école. Cherchez l'alternance longtemps à l'avance, mais vraiment longtemps à l'avance. Et je vous souhaite que du courage et à bientôt pour une prochaine vidéo.